Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les fumeurs noirs, car je les trouve vraiment très intéressants, mais aussi bien trop méconnus. Je vais donc tenter de vous en apprendre un petit peu plus sur ce sujet passionnant. Alors cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Donc tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'un fumeur noir et comment se sont-ils formés. Ensuite, nous verrons s'il y a de la vie au sein de ces fumeurs. Et à la fin, nous verrons les hypothèses sur les fumeurs à l'origine de la vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fumeur noir? Les fumeurs noirs sont des sources hydrothermales qui expulsent de l'eau à température très élevée, donc 350 degrés au minimum. On trouve ces édifices au fond des océans, à une très grande profondeur, donc jusqu'à 4000 mètres de profondeur, et ils se situent à proximité des dorsales. Ils ressemblent à des petits volcans sous-marins ou encore à des cheminées, et ils servent à évacuer une partie de la température interne de la Terre. Ils peuvent atteindre 100 mètres de haut et sont une conséquence des mouvements des plaques tectoniques. Ils prennent cette forme car au contact de l'eau froide de l'océan, qui est à 2 degrés à peu près, les sulfures métalliques présentes dans l'eau expulsée précipitent, c'est-à-dire qu'elles deviennent solides, ce qui donne naissance aux édifices hydrothermaux. C'est à cause de cela que l'eau qui sort est noire. L'eau qui sort des fumeurs est en réalité de l'eau de mer qui s'est infiltrée sous la surface de la Terre, puis qui s'est réchauffée à proximité des chambres magmatiques. Sous l'effet de la pression, l'eau remonte et emporte avec elle les minéraux des roches qu'elle rencontre sur son chemin. Il existe aussi des fumeurs blancs qui doivent leur couleur à des minéraux plus spécifiques. La composition de l'eau expulsée varie selon les roches rencontrées durant la remontée. Elle contient principalement des sulfures, du méthane, du gaz carbonique, de l'hydrogène, de l'hélium, ainsi que de nombreux éléments métalliques, lithium, fer, cuivre, zinc, plomb, uranium. L'eau expulsée ne se transforme pas en vapeur à cause de la pression, qui est évidemment très importante à cette profondeur. Les fumeurs n'ont été découverts qu'en 1977, car il a fallu attendre le développement des submersibles pour pouvoir avoir des images à des profondeurs extrêmes comme ici. Les principaux sites connus à ce jour sont Lost City ou encore The Brothers. Il en reste encore plein à découvrir car l'exploration des fonds marins est encore loin d'être achevée. Dans cette seconde partie, nous allons voir s'il y a de la vie au sein des fumeurs. Alors l'eau qui sort des fumeurs noirs contient beaucoup de soufre et certains êtres vivants sont capables de l'utiliser pour se nourrir, un petit peu comme les plantes utilisent la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Ce sont des bactéries qui arrivent à se nourrir avec le soufre, qui elles-mêmes se font manger par des êtres vivants plus gros, et ainsi de suite. Toute la chaîne alimentaire se base donc sur ces bactéries. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vie y est vraiment très présente. Il peut y avoir jusqu'à 500 000 petits animaux au mètre carré. Les scientifiques y ont découvert de nouvelles espèces de poissons, mollusques, crustacés ou encore poulpes. L'écosystème présent au sein des fumeurs noirs est vraiment unique, notamment car il prouve que la vie est possible sans lumière. Je vais donc vous présenter quelques espèces qui vivent au sein des fumeurs. On peut voir ici des vers tubicoles géants, ici des crevettes Alvinocaris, et enfin un grenadier. Dans cette troisième partie, nous allons voir si les fumeurs noirs peuvent être à l'origine de la vie. Selon certains scientifiques, c'est au sein de ces fumeurs que la vie serait née il y a à peu près 4 milliards d'années. Sous l'effet de la pression et des températures extrêmes, des composés organiques se seraient formés et des interactions biologiques auraient amené la vie. Cette hypothèse est totalement probable car au sein des fumeurs, toutes les conditions sont réunies pour la formation de la vie. Selon certaines études, ces cheminées hydrothermales seraient peut-être présentes sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Elles sont donc à l'étude pour les recherches sur la vie extraterrestre. C'en est fini pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et passez une très bonne journée.